Nous sommes-nous déjà aptes pour comprendre quel livre de la Bible nous révèle, de manière claire et directe, la raison pour laquelle il a été écrit? Avons-nous négligé l'Évangile qui nous regarde en face et dit « J'ai écrit ceci pour que vous ayez la vie ». Matthieu, Marc et Luc nous guident soigneusement à travers les étapes du ministre terrestre de Jésus. Ses paroles, ses miracles, ses paraboles et le chemin vers la croix. Mais Jean va plus loin. Il nous invite à plonger dans l'éternité. Il ouvre les rideaux et nous montre non seulement ce que Jésus a fait, mais qu'il y est réellement, et nous explique même le but de son évangile. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Au fil des générations, en particulier dans les traditions de l'Église noire, les croyants se sont tournés vers cet évangile pour y trouver clarté, réconfort et espoir, et l'on toujours trouve. Jean proclame l'identité de Jésus, annonce le salut, appelle à la foi et pointe directement vers la vie éternelle. Aujourd'hui, nous parcourons cet évangile avec un respect renouvelé, étape par étape, verset par verset. Pas d'exagération au-delà de ce que déclare le texte, pas de spéculation ou de dramatisation inutile, juste la parole dans sa pureté avant d'aller plus loin. Si vous appréciez le contenu centre sur la Bible qui renforce la marche des croyants, en particulier dans nos communautés, veuillez prendre un moment pour vous abonner, aimer et laisser un commentaire. Si la parole vous a béni, partagez le nombre 77 dans les commentaires afin que davantage de personnes soient touchées par cet enseignement. Maintenant, ouvrons le texte ensemble. Matthieu commence par une généalogie, retraquant la lignée de Jésus jusqu'à Abraham et David. Luc commence par des détails historiques minutieux, expliquant son récit ordonne. Jean, cependant, fait quelque chose de différent. Cela ne commence pas à Bethléem, ni avec Marie, Joseph, les bergers ou les anges. Il nous emmène directement à l'éternité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean remonte à Genèse 1, avant la création, avant l'humanité, avant même les temps. Il veut que nous considérions le salut comme l'œuvre du Fils éternel de Dieu. Si Jésus n'était qu'un enseignant, il pourrait nous mettre au défi et nous inspirer. S'il n'était qu'un prophète, il pourrait nous avertir et nous corriger. Mais pour sauver, racheter et accorder la vie éternelle, il devait être Dieu. Jean établit cette vérité dès la première phrase. Puis, il fait une déclaration impressionnante. La parole s'est faite chair et habite parmi nous. La parole éternelle, pleinement Dieu, a pris forme humaine. Le Christ est Dieu à marche parmi ses creatures, la lumière éternelle est entrée dans les profondes ténèbres de ce monde. C'est la base du salut pour un peuple qui a connu des siècles de souffrance, d'oppression et de lutte. Cette vérité touche profondément. Dieu ne reste pas distant. Il s'approche. Il n'observe pas la douleur de loin, mais il la partage. L'incarnation n'est pas de la poésie, c'est du sauvetage. Pour révéler qui est ce Verbe incarne, Jean structure son évangile autour de 7 signes. Preuve soigneusement choisie à Cana, Jésus transforme l'eau en vin, démontrant son autorité sur la création et offrant un aperçu de la transformation qu'il opère. Du vide au plein, de l'ordinaire à l'extraordinaire. Un aperçu de ce qu'il accomplit dans le salut. Il grite à distance le fils d'un officier, appelant le peur à faire confiance à sa parole sans avoir besoin de voir, tout comme nous sommes appelés à croire aujourd'hui. À la piscine de Bethesda, un homme paralysé depuis 38 ans se lève sur l'ordre de Jésus, montrant sa puissance sur l'impuissance et le temps lui-même. Jean rapporte également que Jésus nourrit 5000 personnes, satisfaisant la faim physique avec du pain, et, peu après, déclarant « Je suis le pain de vie, le seul capable de satisfaire l'âme ». Il marche sur les eaux turbulentes, révélant son autorité sur le vent, les vagues et les peurs qui nous secouent. Il grille un aveugle nœud, un signe vivant de la facon, dont lui seul peut grir la cécité spirituelle et ouvrir les yeux sur la vérité. Enfin, il appelle Lazare, mort depuis 4 jours, au-delà de toute aide humaine, hors du tombeau, déployant un pouvoir indéniable. Donner la vie là où il n'y avait que la mort à travers ces signes. Jean nous présente un sauveur qui transforme, restaure, soutient, protège, ouvre les yeux et ressuscite les morts. Dieu en personne qui s'approche pour sauver. Lorsque Jésus dit « Je suis », il n'utilise pas une expression fortuite. Il reprend le nom que Dieu a révélé à Moïse. « Je suis celui que je suis ». Cette fois dans cet évangile, Jésus prend ce nom divin et l'associe à des images que nous pouvons comprendre. Cette fois, il nous dit qu'il était ce qu'il offre. Il déclare « Je suis le pain de vie », se désignant comme le seul à satisfaire la faim la plus profonde du cœur humain. Dans un monde qui court après tant de types de pain, le succès, l'approbation, le réconfort, Jésus affirme que lui seul accorde la vie qui dure. Il dit aussi « Je suis la lumière du monde ». Elle ne se présente pas comme une lumière parmi tant d'autres, mais comme la lumière qui dissipe les ténèbres et guide nos pas.
Il s'appelle lui-même la porte, la seule véritable entrée vers la sécurité et vers le troupeau de Dieu. Peu après, il ajoute « Je suis le bon berger, celui qui connaît ses brebis, les appelle par leur nom et donne sa vie pour elles. » Ces images sont de puissantes affirmations d'identité et d'autorité. Lorsque Jésus arrive au tombeau de Lazare, il dit à Marthe « Je suis la résurrection et la vie ». Il n'est pas seulement un réconfort dans la douleur, mais celui qui a le pouvoir sur la mort. Plus tard, il déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Cela ne laisse aucun doute. Il n'y a pas de voie alternative, pas d'universalisme. Seul Jésus sauve pour les communautés constamment pas aussi à rechercher une identité dans la race, la nation, le parti ou la douleur. Sa voix coupe le bruit et nous rappelle à Dieu comme notre véritable source. Jean présente également l'Évangile avec une simplicité frappante. Cependant, de nombreux croyants ne voient pas la suite. Nous apprenons que le Fils est venu sauver le monde, mais l'incrédulité condamne déjà la personne. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, non pas la volonté ou peut-être, mais là, dans le prose. La vie éternelle est une possession présente pour ceux qui font confiance au Christ. John élimine nos excuses et notre confusion. Le salut n'est pas un rituel, ni un héritage, ni des œuvres. C'est croire au Fils de Dieu, qui porte le nom divin, et s'offre comme l'unique chemin vers le Père. Lorsque Jean raconte l'histoire de Jésus, il ne reste pas dans le domaine des Hades. Il nous emmène dans des rencontres personnelles et directes. Au chapitre 3, Nicodème cherche Jésus la nuit. C'est un pharisien, un chef religieux, un homme cultive, connaissant les Écritures et les traditions de son peuple. Jésus, cependant, ne fait pas l'éloge de sa connaissance ou de sa position. Au lieu de cela, il est dit clairement, il est nécessaire de naître de nouveau. Le bagage de Nicodème ne le mène pas au royaume de Dieu. La nouvelle naissance spirituelle est essentielle. Jésus indique clairement qu'aucune religion, respectabilité ou étude ne remplace la renaissance que seul Dieu peut accorder. Jésus rencontre quelqu'un de complètement différent. Une Samaritaine au puits. Elle est marginalisée en raison de son appartenance ethnique, de son histoire et de sa condition sociale. Mais Jésus ne l'ignore pas. Il demande de l'eau, brise les barrières culturelles et révèle qu'il connaît leurs secrets les plus intimes. Puis, il lui offre de l'eau vive, une vie éternelle qui satisfait pour toujours. La femme, surprise, demande s'il est plus grand que Jacob. Jésus répond, « Celui qui boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. » Il ne parle pas d'un puits physique, mais d'une source spirituelle jaillissant jusqu'à la vie éternelle. La femme, touchée, court parler de celui qui lui a revu tout ce qu'elle avait fait. De nombreux Samaritains croient grâce à son témoignage, et encore plus grâce aux paroles de Jésus. Ces rencontres montrent à quel point l'évangile de Jean est personnel. Il ne s'agit pas d'une doctrine abstraite, mais d'une invitation à une relation vivante avec le Christ. Que ce soit auprès d'un chef religieux ou d'une femme marginalisée, Jésus se révèle comme celui qui sait, pardonne et transforme. Il ne fait pas de distinction entre les gens. Le salut est accessible à tous, mais il nécessite une réponse. Croire en lui comme le Fils de Dieu, le seul qui peut donner la vie éternelle. Jean ne nous laisse aucun doute. Le chemin est clair, l'offre est généreuse et la décision nous appartient non pas comme un sentiment vague, mais comme une action concrète. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Cette vérité n'est pas seulement théorique, elle s'incarne sur la croix, où l'amour de Dieu se manifeste dans le sacrifice. Jean nous rappelle que le salut n'est pas une récompense pour nos mérites, mais un don immérite. Il n'y a pas de place pour l'orgueil spirituel, car à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Jean 1, 12. La filiation divine ne s'obtient pas par l'effort humain, mais est obtenue par la foi, et cette foi n'est pas un simple ressentiment intellectuel. Jean le décrit comme une confiance qui s'exprime dans l'obéissance. Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Jean 14h15. La relation avec le Christ n'est pas passive, elle transforme le cœur et, par conséquent, les actions. Le même esprit, qui convainc du péché et rejoindre la vie, donne également aux croyants le pouvoir de vivre différemment. Il ne s'agit pas de perfection, mais de direction, un mouvement continu pour s'éloigner du péché et se rapprocher de Dieu. Jean ne cache pas non plus les tensions de la vie chrétienne. Il rapporte les paroles de Jésus, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16h33. La promesse de victoire n'élimine pas la réalité de la souffrance, mais elle la relativise. Pour beaucoup, cette vérité est un baume au milieu de l'oppression, de la perte ou de l'incompréhension. La victoire du Christ n'est pas seulement future, elle est déjà présente dans la vie de ceux qui, même au milieu des luttes, font l'expérience d'une paix qui dépasse toute compréhension. L'Évangile se termine par une sonne puissante. Pierre
rétablit et mandate, regarde Jean et demande, « Seigneur, et toi ?» Jésus répond, « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, que vous importe? Quant à vous, suivez-moi. » Jean 21, 21-22. Ici, Jean précise que l'appel de chaque disciple est unique. Il n'y a pas de place pour les comparaisons ou l'envie. Ce qui compte n'est pas le chemin de l'autre, mais la fidélité à la vocation personnelle du Christ. Certains seront aptes à souffrir le martyre, d'autres à servir en silence. Certains dirigeaient des foules, d'autres guidaient d'un petit troupeau. Mais tout le monde est apte à suivre, et c'est dans cette suite que le salut se révèle, non comme un événement isolé, mais comme un processus continu. Jean ne nous présente pas un Jésus lointain, mais un Sauveur qui marche à nos côtes, qui connaît nos faiblesses et nous appelle encore. Il ne nous promet pas une vie sans épreuve, mais il garantit que nous ne serons jamais seuls dans celle-ci. La même main qui tient le bâton du berger porte également les marques de la croix. Et c'est cette main blessée, mais victorieuse qui nous invite à faire confiance et avancer. L'évangile de Jean n'est donc pas seulement un récit historique, c'est une invitation vivante. Il nous met au défi de répondre à la question qui revient depuis le premier chapitre, « Que cherchez-vous » Jean 1, heure 38. La réponse à cette question définit tout. Cherchons-nous la reconnaissance? Sécurité? But? Jésus offre quelque chose de plus grand, lui-même. Et quand nous le trouvons, nous découvrons qu'il nous cherchait déjà bien avant que nous le cherchions. Le salut n'est donc pas seulement une destination, mais une relation qui commence ici et s'étend dans l'éternité. Les avertissements solennels et les promesses glorieuses. Nous observons des dialogues personnels dans lesquels Jésus explique la nouvelle naissance à Nicodème, offre de l'eau, vive à la Samaritaine et appelle ses disciples à croire que lui seul possède les paroles de la vie éternelle. Nous voyons le Saint-Esprit agir par la conviction, la révélation et la naissance spirituelle. Nous entendons la ferme assurance que ces brebis ne périront jamais, mais nous nous rappelons également que le suivre implique mourir à soi-même et endurer la haine du monde. Tout cela converge vers une seule question pénétrante. Croyez-vous? Jésus déclare, « Celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. » Jean 5h24. C'est le cœur de l'évangile de Jean et le but central de cette étude. Vous conduire, vous et ceux que vous aimez, à une foi claire et confiante en Christ. Il ne s'agit pas d'une simple information, mais d'une décision qui transforme l'existence. L'éternité n'est pas une récompense lointaine, c'est une réalité qui commence au moment où nous reconnaissons Jésus comme le Fils de Dieu et plaquons notre confiance en lui. La grâce n'est pas un concept abstrait, mais une invitation concrète. Lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, 6, il ne propose pas une philosophie, mais il tend la main pour nous secourir. Et cette offre s'accompagne d'une responsabilité, vivre à la lumière de cette vérité. Nous sommes appelés non seulement à croire, mais à suivre, même lorsque le chemin est étroit, même lorsque le monde nous rejette. La croix n'était pas un accident, mais la démonstration ultime de l'amour de Dieu. Et c'est précisément dans cet amour que nous trouvons la force de porter notre propre croix. Que ce message ne soit pas seulement exprimé en mots. Puisse-t-il toucher le cœur, défier l'esprit et faire bouger la volonté. Si aujourd'hui vous avez entendu la voix de Jésus qui vous appelle, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous le connaissez déjà, ne soyez pas complaisants. La foi n'est pas statique. Elle grandit lorsque nous nous nourrissons de la parole, lorsque nous nous soumettons à l'Esprit et lorsque nous vivons en communion avec les autres croyants. Et s'il y a quelqu'un autour de vous qui ne connaît toujours pas Christ, soyez un instrument pour apporter cette vérité. L'éternité est en jeu, et cela commence maintenant. Prions ensemble. Père céleste, nous te remercions pour l'évangile de Jean, qui nous révèle Jésus comme la parole éternelle qui s'est faite chair et habite parmi nous. Merci pour la clarté du salut par la grâce, par la foi en Christ. Seigneur Jésus, nous t'honorons comme le chemin, la vérité et la vie. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour nos péchés, et que tu es ressuscité avec puissance. Fortifie ceux qui croient déjà, attire ceux qui ne croient pas encore. Ouvre les yeux des aveugles, adoucis les cœurs endurcis, et fais naître une nouvelle naissance par ton Esprit. Saint-Esprit, continue ton œuvre de conviction et de renouveau. Guide-nous vers une vérité complète, ancre-nous dans le Christ, et aide-nous à vivre, comme des disciples, qui nous suivent fidèlement, persévèrent dans la foi, et aiment du même amour avec lequel nous avons été. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Si cette étude vous a été bénéfique, pourquoi ne pas approfondir les Écritures? Abonnez-vous pour rester enraciné dans la parole et partagez ce contenu avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la vie éternelle ne se trouve qu'en Christ. Et si l'évangile de Jean a fortifié votre foi, laissez un commentaire. Votre expérience pourrait encourager les autres. Jusqu'à la prochaine réflexion.